Bien, chers amis, mesdames et messieurs, je vous annonce que nous venons, Emmanuel Cos, Pierre Laurent et moi-même, de trouver un accord en vue de la fusion de nos trois listes. Un accord à la fois sur une base politique et programmatique. Je suis donc dès aujourd'hui chargé de conduire une liste de rassemblement de toute la gauche et des écologistes. Je voudrais d'abord remercier Emma et Pierre, notamment pour les mots unitaires qu'ils ont prononcés hier soir dès les résultats connus. Je précise que cet accord a été grandement facilité par plusieurs éléments. À la fois, pourquoi ne pas le dire, par la qualité des relations humaines qui existent entre nous trois, par le fait que les socialistes, radicaux, citoyens, écologistes et communistes soient partie prenante de la majorité sortante et un bilan en partage. Je pense notamment au pass Navigo unique, mais aussi par la proximité des projets que nous avons défendus à la faveur du premier tour. Et enfin, le grand esprit de responsabilité des uns et des autres. Car chacun ici partage la conviction que la gauche et les écologistes rassemblés ont le devoir de gagner ces élections régionales en Île-de-France. Le devoir de poursuivre et d'accélérer le travail entrepris ces dernières années au service de tous les Franciliens dans tous les territoires de notre région. Le devoir de battre la droite, ses dérives extrémistes et son projet de recul des politiques de progrès social, culturel, environnemental. Le devoir de combattre le Front National et le venin qu'il représente pour la cohésion de notre région. Nous sommes convaincus que ce jouera dimanche une partie de l'identité francilienne. Aux électrices et aux électeurs de dire quelle Île-de-France ils veulent. Ce que nous incarnons avec Emma, avec Pierre, avec toute la gauche, socialistes, radicaux, citoyens, communistes et écologistes, c'est une Île-de-France humaine, progressiste et écologique. Une région qui promeut le vivre ensemble avec nos différences dans le cadre des valeurs de la République. Avec un total de 40% au premier tour, les listes que nous représentons sont en position de gagner dimanche. Cela ne dépend que de chacune et de chacun d'entre nous. Chaque voix comptera au second tour. Devant la poussée de l'extrême droite, j'en appelle à ceux qui n'ont pas voté au premier tour pour qu'ils renforcent notre volonté d'agir pour vivre ensemble. Aucune voix de gauche, aucune voix des écologistes ne devra manquer, et c'est pourquoi nous appelons au plus large rassemblement, à la fois le futur de cette région Île-de-France, mais aussi les circonstances qui existent aujourd'hui dans le pays, doivent amener socialistes, radicaux, citoyens, écologistes, communistes et progressistes à travailler ensemble pour continuer le travail que nous avons déjà entamé dans cette région, pour renforcer une région humaine et pour délivrer aussi un message de résistance dans ce pays à un moment où l'on sent les scores qui sont promis à l'extrême droite. Merci à chacune et chacun d'entre vous et je cède la parole à mes colistiers. Bien, bonsoir à tous. Je veux évidemment à mon tour me féliciter de l'accord que nous venons de trouver et auquel nous étions décidés dès hier soir à travailler les uns et les autres. Il s'agit d'additionner l'énergie de nos trois listes avec leur culture propre et les électeurs qu'elles ont rassemblés au premier tour pour battre la droite dans cette région, écarter le risque d'une victoire de Valérie Pécresse et battre avec elle le danger d'une pression accrue en Île-de-France comme ailleurs du Front National. Et évidemment, en menant ce combat en Île-de-France, nous avons en tête le paysage national et nous espérons faire de l'Île-de-France
une région qui affirme haut et fort des valeurs d'égalité et de solidarité. Et nous ne voulons à aucun prix de la victoire de Valérie Pécresse, comme j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de le dire au cours de la campagne de premier tour. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous avons conscience que cette région a besoin d'égalité, de fraternité, qu'elle souhaite l'épanouissement de ses valeurs. Nous avons de grandes ambitions pour les politiques publiques de la région dans de nombreux domaines et nous sommes décidés, pour notre part, en participant à cette liste de rassemblement, à agir d'ici le second tour et évidemment après, durant le mandat, pour obtenir et gagner l'ensemble des moyens qui nous permettront de mettre en œuvre ces grandes politiques publiques dont la région a absolument besoin, et c'est avec la volonté d'agir dans ce sens que nous nous engageons dans cette liste. Et enfin, je voudrais dire à mon tour que, évidemment, nous dépenserons toute l'énergie dont nous sommes capables pour convaincre de très nombreuses électrices et électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour et qui doivent le faire pour permettre à cette région de continuer à avancer dans le sens de la solidarité. Nous allons avoir beaucoup de défis politiques à relever dans les semaines et les années à venir pour la région, mais aussi pour le pays. Il va falloir construire et reconstruire, compte tenu de ce qui s'est passé hier, eh bien, avec une victoire de notre liste de rassemblement en Île-de-France, nous ouvrirons un chemin qui sera profitable au pays tout entier et qui sera nécessaire pour permettre de relever ensemble les défis qui s'ouvrent au pays face à la droite et au Front National. Je voulais à mon tour saluer cet accord qui a été trouvé avec les listes de Claude Barthelone et de Pierre Laurent, et de dire que pour nous, aujourd'hui, nous avons une bataille simple. Gagner cette région parce que nous souhaitons une région qui agisse en premier lieu pour ses habitantes et ses habitants. C'est ce que nous avons porté les uns et les autres dans notre campagne de premier tour, c'est ce que nous ferons demain. Une région qui s'occupe des questions de qualité de vie, de logement, qui fait du logement pour tout le monde et pas simplement pour les plus riches. Une région qui agit pour le bien-être de ses habitants et pour leur santé, qui agit contre la pollution de l'air, qui donne des moyens au développement économique dans l'ensemble des filières vertes, et notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, la rénovation des logements, l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, qui sont aujourd'hui des secteurs d'avenir pour notre région et pour notre pays. Et en pleine conférence sur le climat qui se tient actuellement dans notre région, le travail que nous avons su mener ensemble pour ces négociations de second tour, et qui s'est fait d'ailleurs, je tiens à le dire, dans de bonnes conditions, parce que chacun a respecté les autres, et que c'est une des règles quand on veut faire de la politique ensemble. Cet accord, il s'inscrit totalement dans ce que nous voulons faire pour notre pays, et notamment pour agir sur lutter contre le dérèglement climatique, avoir une région qui est leader en matière d'écologie, leader en matière d'environnement, qui est leader en matière de lutte contre le dérèglement climatique et qui permet de répondre aux problèmes d'aujourd'hui à l'échelle francilienne, certes, et à l'échelle évidemment européenne et mondiale. Enfin, si nous nous sommes réunis les uns et les autres pour porter ce projet d'avenir, c'est aussi parce que nous refaisons et le projet d'extrême droite qui est porté aujourd'hui par M. Valéran de Saint-Just et un programme délétère qui est porté par la candidate des Républicains, qui, elle, veut une Île-de-France qui ne s'occupe que des plus favorisés, qui veut segmenter ses actions entre certaines populations et d'autres, qui joue sur l'inégalité territoriale, alors que nous voulons nous battre pour l'ensemble du territoire francilien, petite couronne, grande couronne, agglomération comme zone rurale, zone d'activité économique comme zone agricole. Et c'est pour cette raison que nous avons construit ensemble ce rassemblement et que maintenant nous entrons dans cette bataille qui va être courte, intense, mais qui, j'espère, nous amènera à la victoire dimanche prochain.